On est parti pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment que je n'en ai pas sorti une, c'est lundi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu les clôtures des bougies en weekly qui ont été faites, ça veut dire qu'on a sans doute créé des zones de fair value gap et il y a un monde qu'on vient de corriger là-dedans. C'est ce qu'on va checker ensemble dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin, l'Ethereum, la dominance du BTC qui a touché une zone de fou et on ira voir le Solana aussi et de 3 autres coins comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement ici par ce Bitcoin qui est venu chercher la zone des 0,108. On avait la zone 0,108 sur la zone des 96 400. C'était tiré un Fibo depuis le sommet au dernier plus bas et la zone des 0,108 est ici. Donc, on est venu la toucher. Très bien, on s'est fait rejeter un petit peu. On a créé une zone de fair value gap inversée. Par contre, ici, la tendance en low time frame reste clairement haussière. On fait des plus bas, toujours plus haut. Il n'y a rien à dire. Je vous ai parlé de la zone de fair value gap en weekly. Vous voyez ici, elle est assez grande. On en a créé une juste ici en dessous. Donc, il y a un monde cette semaine qu'on revienne taper dedans. Ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un truc comme ça. C'est quelque chose complètement faisable. Pour le moment, moi, je ne vois pas trop d'inversion structure. Du coup, je me dis que le BTC peut continuer bien évidemment à grimper. Ce n'est pas parce qu'on a une zone de fair value gap qu'on doit directement venir la toucher. Par contre, si on y revient, ça va être une belle zone d'achat. La zone qui m'intéresse vraiment le plus du plus, c'est ces deux sommets ici au-dessus. Donc ça commence vers la zone ici des 99 400 et on en a une autre vers la zone exactement des 100 100. Donc voilà, pour moi, je me dis si vraiment le Bitcoin doit s'inverser ou doit se retourner, on veut voir au moins un sweep, donc récupération des liquidités qu'on a laissées ici au-dessus avec une petite inversion structure. Et là, on pourra vraiment avoir quelque chose d'intéressant pour aller chercher plus bas. Avant qu'on vienne chercher cette zone-là, franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai un petit peu de doute quand même. Le marché ou du coup le BTC ou peu importe aime bien fonctionner de liquidité en liquidité. Et pour moi, je verrais mal en fait le Bitcoin se faire directement rejeter ici en dessous. Alors ça, entre nous, c'est ce que je verrais. Maintenant, si on parle niveau trading, c'est simple, c'est relativement simple. On a la fair value gap ici en weekly qui est placée juste ici en dessous. Et on a des liquidités ici au nord. Donc, si jamais vous voulez trader, simplement attendez un retour dans cette zone-là pour ouvrir un long et target la zone du haut. Soit attendez un retour dans la zone de prise de liquidité. Vous attendez une inversion structure, donc le COS, le BOSS, vous attendez qu'on remonte chercher les zones des FVG. Et là, vous aurez un trade emballé, c'est pesé. Genre vraiment un trade parfait. Mais par contre, avant tout ça, il faut être patient. Il faut soit venir récupérer cette zone-là, soit venir récupérer cette zone-là pour avoir le plus de probabilité que votre trade passe. C'est exactement ça que je veux essayer de vous transmettre. C'est toute une question de probabilité. Bien évidemment, vous pouvez tenter de prendre un long ici. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont déjà tenté et simplement continuer la tendance haussière. C'est faisable, mais n'espérez pas que ça va pas ça toutes les fois. Des fois, ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, ça peut clairement se tenter parce que vraiment, si on check ici, on est venu récupérer la dernière mèche qu'on avait laissée là. Là, on est redescendu, on est venu tester la petite FVG qu'on avait laissée juste ici. Pour le moment, c'est en train de faire le taf. En low time frame, on est venu de nouveau chercher la FVG qu'on avait laissée là. Donc en soi, il y a de la matière. Clairement ici, il y a de la matière. Mais est-ce que c'est là où on a le plus de proba? Non. Les endroits où on aura le plus de proba, c'est ici en dessous dans la FVG en weekly et ici au-dessus vers la zone des 100 000 pour ouvrir une position. Je voulais vous montrer la dominance du BTC qui, elle, commence un petit peu à chuter. Alors, on est venu chercher la zone qui m'intéressait. C'est la zone d'Equal High qu'on a laissée ici. Vous voyez que là, on avait deux petites mèches qui sont intactes. Et puis, si on passe aussi en monthly, c'est la dernière mèche, donc la dernière mèche avant du coup l'énorme rejet, l'énorme bougie qu'on était venu récupérer ici. Et vous voyez qu'on est venu déjà passer par-dessus. Donc là, ça ne m'étonnerait pas. Je ne vais pas vous mentir, ça ne m'étonnerait pas. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, que la bougie qui va arriver ici en monthly soit une bougie rouge. Si c'est une bougie rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de capitaux qui vont dans les alts, dans l'Ethereum, dans le Solana que le Bitcoin. Alors, il y a deux manières pour que cette dominance du Bitcoin chute. Première manière, c'est que le Bitcoin chute, mais que les alts ou l'Ethereum ne chutent pas. Deuxième chose, c'est que le Bitcoin stagne et qu'on a du coup l'Ethereum ou le Solana qui du coup eux explosent, toutes les autres cryptos qui eux explosent alors que le Bitcoin stagne, ça voudrait potentiellement dire que ça peut être un début de cette fameuse alt season. Alors encore une fois, les gars, peut-être je m'emballe un petit peu, vous avez vu la bougie ridicule qu'on a eue pour le moment, mais voilà, on est dans une zone intéressante, on est sur un potentiel rejet. L'autre zone qui pourrait être à poil un peu plus intéressante, c'est la FVG qu'on a laissée juste ici au-dessus.
vers la zone ici des 66%. Bien évidemment, on peut encore grimper un petit peu. Maintenant, on va parler de l'Ethereum parce que l'Ethereum, moi, je le trouve assez intéressant. L'Ethereum, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu du coup la fair value gap qu'on avait ici en daily. Celle-là, elle a bien été touchée. Vous voyez qu'elle a été touchée ici. Mais maintenant, on a créé une zone de fair value gap en weekly. On a confirmé la fair value gap inversée ici aussi en weekly. Donc clairement, on a des zones de fair value gap qui ont déjà été retestées. Vous voyez avec cette mèche-là, ça a déjà été retesté. Mais on a quand même une zone de petite fair value gap. Donc pour moi, si jamais on y revient vers la zone ici des 1730, ça pourrait être une excellente zone d'achat. Mais je veux quand même vous montrer 2-3 petits trucs ici qu'on a sur l'Ethereum qui me disent qu'on va peut-être chercher un petit peu plus haut avant de venir chercher cette zone. Alors encore une fois, c'est moi avec mes scénarios. Ici, on a bel et bien pour moi une inversion structure. Clairement, on a notre cos et notre boss. Imaginons qu'ici, on était dans une latéralisation. Ici, on confirme qu'on veut vraiment être haussier et qu'on veut repartir. On vient retester la zone des 0,108 à la perfection. Et ensuite, ici, on remonte plus ou moins tranquillement. Par contre, là, on est venu chercher les zones de fair value gap qui restaient ici au-dessus. Et je me dis que si vraiment, en fait, là, on veut vraiment pousser vers le haut, en fait, c'est pas mal. Hein. On est venu sweep donc les liquidités qui avaient ici resté en dessous. Et maintenant, on a les liquidités au nord et peut-être potentiellement redescendre un petit peu et ensuite s'envoler. On a confirmé une petite zone de fair value gap inversée. Hein, vous voyez ici en H4. Pour moi, on a une zone de fair value gap inversée. Donc, venir rechercher la zone des 1820 pour ensuite vouloir repartir vers le haut, ça me semblerait complètement logique. Je veux appuyer mon analyse avec donc Ethereum contre BTC et on ira voir la dominance de l'Ethereum. Regardez-moi cette charte. Si pour vous, ça vous donne pas envie de poser une pièce, je sais pas, mais moi, ça me donne vraiment envie de poser une pièce. On a bel et bien eu donc vraiment un gros sweep ici, gros rebond. On vient ici nous faire un boss, donc breakout de la structure baissière. On vient s'appuyer sur la zone de FVG qui est vraiment très très bien rachetée. Ici de nouveau, on vient et on laisse cette petite zone de fair value gap qu'on vient récupérer. Et vous voyez ici comme ça a tenu. Et là potentiellement, je me dis qu'on peut avoir, je pense, l'Ethereum qui prend un peu de puissance. Donc là, 5-6% à venir récupérer pour venir chercher la première zone de FVG ici qu'on avait laissée et peut-être aller chercher un petit peu plus haut. Donc vraiment, je me dis, l'Ethereum a peut-être un coup à jouer. Du côté de la dominance de l'Ethereum, même chose. On est vraiment sur une pattern qui a envie d'aller vers le haut. Donc encore une fois, ça reste graphique. Mais voilà, je me dis, ça peut être assez intéressant. Donc personnellement, moi j'ai un trade sur l'Ethereum. Je sais que j'avais déjà pris un trade sur l'Ethereum avant à l'époque. D'ailleurs, je m'étais fait trash talk et merci à la communauté française, encore une fois, de tout simplement être contre moi, etc. Mais voilà, j'ai quand même pris 23 000 $. Du coup, j'ai retenté un long ici sur l'Ethereum. On verra un petit peu ce que ça dit. Mais voilà, moi je pense qu'on peut peut-être potentiellement aller chercher un petit peu plus haut. Et puis si jamais le trade ne passe pas, on retentera à partir du moment où on viendra chercher la FVG en weekly qu'on a laissé ici en dessous vers la zone des 1720 $. Donc vraiment, il y a deux options. Hein. C'est première option ici, ça fonctionne et on vient chercher plus haut. Soit la deuxième option ici en dessous. Mais voilà, pour moi, je me dis, il y a un petit espoir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est peut-être ici en train de cook. Et je me dis que ça serait dommage de rater si Ethereum pond une bougie de 10-20%. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler du Solana. Solana, on est vraiment sur quelque chose de hyper intéressant. Alors, je vais supprimer un peu tous ces dessins parce qu'on n'en a plus besoin. On a surtout besoin de celui-là, le COS ici et le boss ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a inversé la tendance de fond avec une grosse prise de liquidité. Donc clairement, les gars, je vous dis, c'est optimiste. C'est optimiste, énorme equal low, on est venu récupérer. Ensuite, on a un rebond assez fort qui vient de matérialiser un nouveau sommet. Donc ça veut dire que la tendance est inversée. Ensuite, en daily, qu'est-ce qu'on a là? On a breakout et on a une zone de FVG ici en daily qui fait extrêmement bien le taf. Alors cette FVG en daily, elle est valide à partir du moment où on ne clôture pas à travers. Pour le moment, on n'a pas clôturé à travers, donc on part du principe qu'elle est toujours valide. De plus, si on zoome un petit peu dessus, qu'est-ce qu'on a? On a un gros sweep, grosse réintégration. Là, le problème, malheureusement, c'est que on n'est pas venu faire de clôture au-dessus de ça. On est venu sweep. Donc vraiment, on ne peut pas considérer ça comme un boss. Par contre, ici, je me dis, ok, il y a quand même un petit peu d'espoir. Je sais que des fois, les boss ne sont pas genre non plus waouh. Mais je me dis, voilà, ici, ça peut potentiellement se tenter. La fair value gap inversée qui était ici, on est venu se rappuyer dedans. Ça a tenu. Pas mal.
Maintenant, ce qu'il faudrait voir ici sur le petit Solana, c'est une clôture au-dessus de ça pour vraiment nous dire ok, là ça devient intéressant, bam bam bam, pourquoi pas redescendre ensuite et ensuite après repartir de plus belle. Donc ça serait vraiment quelque chose de super intéressant je trouve pour le Solana. Moi j'en ai acheté un petit peu en spot, je pense que ça vaut la peine de prendre une petite louchée ici en spot et de simplement target quoi? Target l'equal high qu'on a laissé juste ici au-dessus. Donc il y a je crois environ 30 ou 40%, ouais on est sur du 23% ici à potentiellement venir chercher sur le Solana et je pense encore une fois que c'est un trade plus ou moins safe en spot. Donc voilà. Personnellement je l'ai tenté, on verra ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup le fait que la zone de fair value gap ici est bien maintenue, breakout. La zone ici est bien maintenue, on grimpe et ensuite après on viendra corriger plus tard potentiellement cette inversion de structure qu'on a laissé ici en dessous. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en tout cas pour ces deux, même ces trois cryptos qui sont quand même, je trouve, vraiment l'Ethereum, moi je le trouve vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Maintenant, on va voir comment ça va se goupiller dans cette zone-là. Mais j'aime beaucoup ce qu'il est en train de nous faire. Donc, on verra plus ou moins ce qu'il va nous faire. Et je pense qu'il peut potentiellement nous pondre une belle bougie. Ensuite, on va faire un tour sur le hype. Alors, le hype, vous savez que j'ai envie de rentrer dedans. Pour le moment, il n'a pas forcément envie qu'on rentre dedans. Donc, il continue à grimper tranquillement. Moi, je vais patienter. Je vais être patient. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on viendra nous faire un plus bas, plus haut que celui-là. On ne peut pas grimper comme ça indéfiniment. Donc voilà, simplement, il va falloir être patient et attendre un retour vers la zone des 0,68 qu'on va pouvoir déplacer à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut. Et on va finir par vous parler du DOT. Alors, le DOT, je sais que je vous en ai déjà parlé et qu'on attendait notre point d'entrée. Mais voilà, on y est revenu. Si on passe ici en weekly, qu'est-ce qu'on a? On a la fair value gap que j'avais dessinée ici. Vous voyez qu'elle part depuis ce sommet à ce sommet-là. Donc vraiment, on a cette zone de fair value gap inversée et dans laquelle on l'a traversée et là on est revenu s'appuyer dedans. Donc pour moi là on est sur une belle zone à mon avis d'achat pour le DOT pour du long terme. Vous pouvez peut-être essayer de peaufiner votre entrée, on est déjà venu sweep ça, en vrai c'est pas mal hein. C'est pas mal, moi j'aime beaucoup ce qu'il est en train de nous faire. Si vraiment vous voulez prendre une position, je pense que ça vaut la peine de potentiellement mettre un stop loss sous ce dernier lot. Ce lot ici il faut comprendre c'est que c'est un sweep de tous les equal lows qu'on était venu chercher ici. Et simplement, qu'est-ce qu'on peut target? On peut target les equal high, donc le haut du range ici au-dessus. Et ça nous donne environ un trade de 11R. Franchement, c'est plutôt pas mal pour du spot ou de l'investissement long terme. Je pense que c'est quelque chose qui peut largement se tenter. Donc voilà, je tenais quand même à vous le partager. Ça vaut la peine de peut-être le checker, peut-être un petit peu plus en détail, mais voilà, je l'aime beaucoup. Ici d'ailleurs, sur le Pop 4, on a un très bel exemple de l'inversion structure, COS plus boss, et ensuite on a quand même venu rechercher une zone et on a refait un pump un peu plus haut. Un peu comme ce qu'on peut faire sur le Solana. On a notre COS et notre boss ici, donc le COS ici et le boss ici, et potentiellement refaire une autre bougie à la hausse, finir récupérer les liquidités et ensuite s'inverser. C'est exactement ce qu'on est venu faire ici sur le Pop 4. Vous voyez que là, on a eu quand même une autre hausse qui est venue chercher les lows et les highs. Et ensuite, après, à partir de ce moment-là, on va potentiellement se retourner tranquillement, venir chercher la zone qu'on a laissée là et ensuite vouloir repartir. Donc, ce n'est pas parce qu'on vient de faire un boss directement qu'on va corriger le mouvement directement à la hausse. Et ici, par exemple, pour le Pop 4, moi, ce qui nous intéresse toujours, c'est les FVG. On a une zone de FVG ici, on a une autre zone de FVG ici en weekly. Simplement, il faut patienter qu'on revienne chercher l'une des deux avec une inversion structure pour pouvoir rentrer en position cleanement. L'objectif vraiment c'est de rentrer en position quand on a le plus de potentiel, le plus on va dire de chances que notre trade fonctionne. Donc vraiment attendez et patientez les fameuses zones comme ici. Le mieux ça va être de tranquillement patienter, voir ce que BTC va faire. En tout cas pour le moment, moi je me méfierais quand même. On a venu sweep cette zone là. Là, on commence à dégringoler. On peut vraiment dégringoler un peu plus fort. On verra si l'Ethereum tient. Mais je pense qu'il peut largement tenir vu comme on est en train de vouloir reprendre un petit peu de force. Donc voilà, c'est plutôt bullish. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est d'aller checker les zones de fair value gap en weekly qu'on a créées vu que c'est lundi. Et puis, moi, je vous souhaite bonne recherche, bonne zone de fair value gap à chercher en weekly parce que clairement, on en a des très sympas. Et ensuite, simplement, attendons des inversions de structure dans ces fameuses zones-là pour prendre position. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable semaine, une excellente journée. C'était Crypto Million. Ciao.